Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais aujourd'hui improviser une petite vidéo sur un thème qui me tient à cœur, à savoir la qualité plus ou moins grande, plus ou moins importante d'un livre. Et je voulais intituler cette vidéo le lectorat bébête. Mais ça serait pas très gentil puisque en fait, je pense que ce lectorat n'est pas forcément stupide, mais qu'il manque de maturité. Ou alors ce sont des jeunes. Moi, j'ai pu avoir ce genre de raisonnement, celui que je vous expliquerai dans la vidéo qui va suivre, enfin, dans cette vidéo, parce que je manquais de maturité, d'intelligence, et maintenant j'ai 55 ans, j'ai un peu plus de maturité, de recul, et puis je me suis mis à écrire aussi. Alors voilà, je vous explique un petit peu. Alors il y a différents types de lecteurs, on va pas tous les énumérer, mais je vais me centrer simplement sur quelques cas. Il y a les lecteurs qui lisent uniquement pour se divertir, pour passer un bon moment. Alors ils lisent des thrillers, des romans sentimentaux par exemple, voilà. Ce sont les deux genres qui me viennent à l'esprit, mais il y en a certainement d'autres. Oui, peut-être de la science-fiction. Alors donc, pas de problème, ils vont acheter des livres qui sont de bons produits, comme moi j'ai pu en lire, rappelez-vous la série Alice dans la bibliothèque verte, qui à l'époque était plutôt destinée aux filles. Moi, ça me faisait rien, ce qui comptait c'était l'intrigue, je n'avais pas besoin de m'identifier ou ne pas m'identifier au personnage d'ailleurs, je suivais l'intrigue policière qui était bien ficelée, mais c'était un excellent produit, mais ce n'était pas, à mon sens, pour le Pierre Calmar de maintenant, une vraie création littéraire, voilà. Mais c'est quand même efficace. Donc c'est bien de lire ça, pourquoi pas, à condition de savoir ce que c'est. Et parmi ces livres qui paraissent parfois être des produits, il y a des livres plus élaborés qui sont de véritables créations et il faut les distinguer. Donc lecture de divertissement, dans laquelle je sombre encore, je lis encore des thrillers, je suis déçu à chaque fois à la fin, parce que moi ce qui compte c'est le mystère, mais j'aime bien rester à la fin sur un autre mystère, sur une explication qui n'est pas donnée. Ça fait penser à un film là qui me vient à l'esprit tout de suite, l'année dernière à Marienbad, d'Alain Resnais. Il y a un mystère qui n'est finalement pas résolu et dont la résolution dépend de la sensibilité de chacun. Chacun voit midi à sa porte, chacun interprète les événements comme il veut, chaque spectateur interprète les événements comme il veut, finalement, en se basant sur ce que nous propose donc Alain Resnais sur un scénario d'Alain Robbe-Grillet. Voilà. Donc, ensuite, il y a, et là, c'est là qu'on rentre dans les choses dangereuses, parce qu'il n'y a pas de mal à lire des livres de divertissement qui se présentent comme des livres de divertissement, qui sont d'excellents produits, qui dans leur genre peuvent être des chefs-d'œuvre d'ailleurs. Je pense notamment à des livres de divertissement comme ceux d'Alexandre Dumas, qui sont des livres de consommation, faut pas l'oublier, simplement, à mon sens, voilà. Et il y a aussi les livres qui ont des prétentions littéraires. Il y a les livres vraiment littéraires, vraiment importants, qui peuvent être maladroits d'ailleurs, puisque ça me rappelle d'ailleurs une remarque je crois d'Hélène et également de Christiane Mortamé, qui laisse entendre que la maladresse d'expression, qu'un certain degré de maladresse d'expression, faut pas bafouiller complètement non plus, sinon c'est que là c'est qu'on n'est pas forcément clair, ça laisse penser justement qu'on exprime des choses qui sont plus complexes, plus subtiles, et que le moule finalement, la recette n'est pas encore trouvée pour exprimer ces choses, et que on est amené à les exprimer par approximation en bafouillant un petit peu. Faut pas que ça dépasse un certain seuil de bafouillement, parce que si on est trop mauvais orateur, le message ne passera pas du tout. Voilà, quand même, il y a quand même des limites. Et oui, donc il y a des livres qui qui sont de vrais livres, de vraies créations littéraires, alors de quelque niveau que ce soit. Ça peut être des ratages, ça peut être de grands chefs-d'œuvre, ça peut être le plus souvent d'ailleurs entre les deux, des réussites relatives. Et il y a aussi le faux grand livre, comme il y a le faux grand film. Voilà. Alors le faux grand livre, alors moi je pense à un auteur dont on m'a seriné sans arrêt les mérites lorsque je faisais des dédicaces, et j'en ai lu un d'ailleurs, et j'arrive à la même conclusion, et je connais des gens qui en ont lu et qui ne l'apprécient pas, des gens qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui sont un peu atypiques, qui ont une certaine intelligence, un certain recul par rapport aux choses, qui ne sont pas conformistes, qui ne sont pas genre cadre moyen ou supérieur, vous voyez, dans une norme pseudo-intellectuelle, pas bête, mais pas intelligente pour autant.
qui ont une culture réelle mais conformiste, mais qui n'est pas approfondie, qui est une culture qui permet d'entrer facilement en communication avec les gens de la même caste. Et c'est Ken Follett. Voilà, Ken Follett, vous voyez, il a fait différents livres. Moi, j'ai lu un policier de lui il y a quelques années, et un livre notamment, un roman qui se passait dans le monde des cathédrales, qui faisait dans les 1000 ou 1100 pages, je ne sais plus. Je l'ai pas lu, mais j'ai eu des retours. Moi, j'en ai lu qu'un, mais un autre. Hein. Et j'arrive aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est compétent, qui sait écrire, mais qui n'a pas, à mon sens, de vraie sensibilité. Ce n'est pas un véritable auteur, comme peuvent l'être des auteurs peut-être plus maladroits dans leurs écrits, comme Balzac. Hein, je pense, le nom vient à l'esprit comme ça, hein, où il y a peut-être des choses mal ficelées, moins bien faite, mais qui est un véritable auteur, voilà. Et un public pas très intelligent, enfin moyennement intelligent, je dirais, pas bête, mais sans cette sensibilité qui fait toute la différence. Voilà, on parlait des hauts potentiels. Eh bien, je suis sûr que les hauts potentiels ne vont pas, la plupart du temps, aimer Ken Follett. Ou alors, bon après, les hauts potentiels ne sont pas tous, comment dire, hauts potentiels, peut-être dans tous les domaines. Hein, bon, voilà, quelqu'un de vraiment sensible, qui a une vraie sensibilité, qui a une vraie intelligence, un recul par rapport aux choses, qui n'est pas un génie pour autant. Hein. Ça veut dire que les gens sont surdoués, c'est pas ça. Mais c'est des gens qui ont une capacité intellectuelle minimale et une sensibilité minimale qui leur permet d'avoir une évaluation, un recul par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils regardent. Voilà. Et ben, ces gens-là m'ont dit, ben, c'est vide, il y a rien, c'est intéressant, mais à la limite, il aurait dû écrire un livre théorique sur les cathédrales plutôt qu'un roman. Là, ça aurait été intéressant. J'ai eu deux personnes qui sont trois même, qui ont à peu près un profil atypique, une vraie sensibilité, finalement, pas forcément la même que la mienne d'ailleurs, hein, vont aller dans ce sens, ça ne vaut rien, enfin ça ne vaut rien. Ça n'a pas plus d'intérêt qu'un livre de divertissement. En plus, non seulement ça n'a pas plus d'intérêt qu'un livre de divertissement, pardon, mais en plus c'est moins divertissant. Ce n'est même pas divertissant et on s'endort en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère 100 fois un livre de divertissement qui s'avoue comme tel qu'un de ces livres-là. Voilà. La vraie mauvaise qualité du livre, ce sont souvent ceux-là. Parce que les livres de divertissement, je sais pas moi, un Alexandre Dumas, ben on sait que c'est du divertissement, on va pas prendre ça tellement au sérieux, mais c'est très bien ficelé. Un Caroline Keane, l'usine à produire des livres pour adolescents, c'est aussi du produit, on le voit, pas quand on est gamin, pas quand on est jeune évidemment, hein, on s'en rend pas forcément compte, mais après. Et il y a par exemple dans le même genre, il y a ceux qui vont aimer mes lettres sur les prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Je dis pas que ce sont des gens stupides, il y a de tout. Il y a certainement des gens très intelligents là-dedans, qui ont une vraie sensibilité, mais il y a aussi des gens qui raisonnent en fonction de ce qui doit être intéressant. Ah ben la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème important. Alors qu'en fait, les lettres les plus intéressantes que j'ai publiées, elles sont plutôt anodines, elles sont pas liées à un contexte particulier et elles ne se vendent pas alors qu'elles sont passionnantes. Par exemple, deux étudiants de Grenoble des années du début de la Troisième République, c'est beaucoup plus intéressant que ces lettres de prisonniers, mais le citoyen lambda, le lecteur lambda, qui n'a pas une vraie sensibilité, une vraie culture, ne le comprendra jamais. Voilà. Par exemple, certains ne comprendront jamais que quelqu'un qui va raconter son expérience, je sais pas moi, professionnelle d'un petit métier d'autrefois, s'il est pas doué, il va le raconter de façon très creuse, et les gens auront l'illusion de lire un livre important. C'est ça qui est grave. N'ayez pas l'illusion de lire un livre important. Ah ben on apprend plein de choses sur ce métier, c'est formidable. Ouais, mais il y a rien dans ce livre. On apprend plein de choses sur ce métier, mais dans ce cas, il aurait pas dû faire un roman, il aurait dû faire un livre théorique, qui aurait été plus intelligent. Alors qu'un autre, il va raconter plein de banalités, ce sera beaucoup plus riche, parce que il y aura une vraie sensibilité, il ira au fond des choses, en détaillant les événements, comment dire, en décrivant des contextes d'une époque, le contexte d'une époque, il va nous apprendre indirectement beaucoup de choses sur la psychologie de cette époque et des gens de cette époque. Voilà. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. Et par contre, c'est vrai que des gens qui lisent Ken Follett disent « Ah, on apprend plein de choses sur
ça fait très gamin. Ben, c'est bien quand on est gamin d'apprendre des choses sur un thème, jusqu'en terminale même, pourquoi pas, voire à la fac, bon, et encore. Mais c'est autre chose, la littérature, ce n'est pas ça, un vrai livre, ce n'est pas ça. On n'apprend pas, c'est pas parce qu'on écrit sur la Seconde Guerre mondiale, qu'on publie des lettres de prisonniers de guerre comme je l'ai fait, qu'on est dans le vrai sujet et que c'est un vrai livre. Ça peut être nul. D'ailleurs, j'en ai fait comme ça qui sont les moins bons de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a mis 2 étoiles sur Amazon. Et ben, je suis d'accord avec lui. C'est dommage qu'on puisse pas mettre un commentaire. Je dis, ben oui, effectivement, vous avez raison. C'est pas très bon. C'est un intérêt quand même. Ça a quand même un intérêt historique minimal, c'est sûr. Ça mérite au moins 2 étoiles. Forcément, 1 étoile, c'est injuste. Mais ça ne mérite pas 5 étoiles. Celui qui mérite 5 étoiles, enfin peut-être pas, 4 étoiles, on va dire, c'est les lettres de Madame Potiron de Boisfleury. Parce que là, on apprend quelque chose, mais de façon réelle, pas artificielle sur la vie de cette époque, parce qu'elle s'exprime dans ses lettres, cette jeune femme, cette jeune fille d'ailleurs plutôt. Voilà. Bon, j'espère vous avoir fait entrevoir au moins ce que je voulais vous dire, parce que, vous voyez, comme je suis dans les choses qui sont impalpable en partie. Vous avez compris l'essentiel, mais il y a une part d'impalpable dans ce que je raconte là. Je peux pas l'exprimer plus clairement. Et si vous êtes réceptif à ce que je raconte, vous me comprendrez tout de suite si vous avez été confronté aux faux grands auteurs, genre Ken Follett, mais je cite Ken Follett, il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas un grand auteur, ça en sera jamais un. À la limite, il vaut mieux lire des thrillers, de la bibliothèque verte formatée que ça, en sachant ce que vous lisez. Vous pouvez lire les Ken Follett, mais en sachant que ce n'est pas un véritable auteur, ce n'est pas... peut-être qu'il est devenu... Enfin, j'ai pas lu tous ses livres, hein, donc je me réfère à 2 titres ou 3 titres en particulier. Mais voilà, ne vous laissez pas abuser, ayez un regard méta. Moi, je m'en fous de toute façon, hein, j'ai compris tout ça, mais au bout d'un moment, moi aussi je suis tombé dans le piège à un moment donné, hein, parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est divertissant, ce bouquin il est formidable, je sais plus quel auteur c'était, mais 3 mois après j'avais complètement oublié l'intrigue, je n'avais rien retenu, et parfois j'ai lu un autre bouquin, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que je m'emmerde en lisant ça, et 3 mois après je me posais encore des questions sur ce livre, ça me faisait réfléchir, c'était intéressant, voilà. C'est peut-être pour ça que je passe pour quand même pas si bête que ça, parce que j'ai quand même vraiment une capacité à réfléchir, je pense, hein, qui n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que ça se construit? Est-ce que c'est inné? Il y a certainement les deux, mais je n'arrive plus. Il y a aussi l'âge. Hein. Moi, je crois que je suis devenu moins bête grâce à l'âge. Hein. J'étais complètement crétin quand j'avais 30 ans. J'avais pas ce recul que je peux avoir maintenant, évidemment. Hein. Mais la vie, c'est une évolution perpétuelle et je crois que j'ai pas fini encore d'avancer, j'espère, hein, et que je deviendrai de moins en moins bête. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.